Bonsoir frères et sœurs, vous qui nous suivez dans cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2017, toujours avec messieurs Wechi et Koumani là en Bruxelles. Bonsoir, là où vous vous trouvez. Bonsoir monsieur Makaya, j'en profite pour saluer toutes les femmes et les hommes de la bonne volonté. Recevez mes salutations fraternelles. Et mes chers compatriotes du Congo, de la République démocratique du Congo, qui militent pour le règne de paix sur terre, cette règne qui va se passer au départ du Kachopadi Centre, je vous salue et je salue pour la deuxième fois M. Makaya pour votre bonne volonté de pouvoir mettre à disposition de tous nos frères cette plateforme pour véhiculer l'évangile éternel qui va préparer le règne christique, comme on dit dans notre cosmogonie, le règne du Tout-Puissant, c'est-à-dire le règne de Kwatulendo. Merci, je vous renvoie la parole. Merci encore. Merci à vous, Monsieur Wechi, et frères et sœurs, hommes et femmes de la bonne volonté, vous qui nous suivez chaque samedi et aussi tous les autres qui auront à découvrir tous ces enseignements avec M. Wechi. Aujourd'hui, comme il a été annoncé, donc nous allons pouvoir être enseignés avec M. Wechi, avec le thème d'aujourd'hui, c'est la mission salvatrice de Rabuni Yehoshua. Alors, c'est par rapport à ce thème que M. Wechi va pouvoir intervenir ce soir et nous allons lui retourner la parole et on peut déjà commencer à cet enseignement. Monsieur Wechi, on vous retourne la parole depuis Bruxelles et après tout nous reviendrons pour une série de questions comme le Saint-Esprit va nous orienter. On vous retourne la parole depuis Bruxelles pour l'enseignement d'aujourd'hui de la mission salvatrice de Rabuni Yehoshua. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Makaya. Chers amis, vous aurez compris que c'est l'un des plus grands enseignements que je vais donner dans les sites Jeboli TV. Parce que la personne de Rabuni Yehoshua suscite beaucoup de discussions, aussi bien dans le monde théologique que dans le monde des croyants tout court. Il y a certains qui pensent que c'est un prophète, d'autres qui disent que c'est Dieu lui-même qui nous a visités. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un prophète uniquement pour les Européens. Ça ne concerne pas d'autres peuples. Et quelle était sa mission? Comment est-il venu sur terre? Il y en a qui pensent qu'il est né d'une vierge, mais sans spermatozoïde, parce que tout a été l'œuvre du Saint-Esprit. Donc quand on touche à la personne de Rabuni Yehoshua, dans le cadre de l'évangile éternel, c'est-à-dire de la restitution de la vérité spirituelle et historique, je pense que c'est une émission qui va se situer dans les annales de Jeboli TV. Je voudrais donc aborder cette problématique avec méthodologie pour que ceux qui vont nous suivre aujourd'hui ou ceux que nous suivrons plus tard puissent disposer d'un outil didactique qui va servir à leur foi et à renforcer leur quête de la vérité. Monsieur Makaya, si vous permettez, je voudrais faire cette émission en 3 parties. Aujourd'hui, je vais replacer Maître Yehoshua dans les contextes cosmiques du monde. Donc, je voudrais ici, aujourd'hui, faire l'histoire, une brève histoire de l'humanité pour comprendre
le rôle salvatrice de cette mission. Et dans un deuxième temps, je vais introduire comment est-ce qu'il est arrivé sur Terre pour résoudre de manière définitive la problématique de son affiliation. Et ensuite, on va voir dans les grandes lignes quel était son enseignement, a-t-il réalisé sa mission et comment a-t-il réalisé cette mission. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de remonter ou de réenseigner la structure de la création. Mais quand on parle de cet homme de Yoshua, nous ne pouvons pas aborder Yoshua sans pour autant revoir toute la création. Mes chers amis et M. Makaya, sachez que aux confins de la création, il y a le royaume divin. Le royaume divin, c'est donc un royaume, je parle du royaume pour utiliser les termes modernes, mais disons que c'est un sphère de la nature divine qui est la source de tout. Et au sommet de ces royaumes, la source, le Père éternel, c'est lui qui est inessentiel, qui est la cause incausée, qui est le sans forme, pour reprendre l'expression de Paul, qui habite une lumière inaccessible. L'éternité est donc un endroit qui nous est complètement incompréhensible. Parce que l'espace et le temps fait partie de la création. Mais l'éternité ne fait pas partie de la création parce que, comme je vous avais dit, c'est la cause incausée. C'est un espace sans cause. Dieu lui-même, le Père, la lumière, la vie, la force éternelle habitent l'éternité. Dans ma première leçon, je crois que je vous ai suffisamment parlé assez de l'éternité. Et à un moment de l'histoire, dans des temps incommensurables, le Père a émis la volonté de se manifester. La lumière du Père éternel s'est déplacée et sortie de l'éternité pour se placer dans les chaos qui étaient en dehors de l'éternité, mais ces chaos, j'ouvre une parenthèse et je la ferme tout de suite, fait partie de Dieu. Donc il y avait les chaos primordial qui entouraient les divins. Ces chaos primordial, il n'y avait ni vie, ni forme, ni rien du tout. Mais ça faisait partie de l'éternité, cet espace-là aussi. Il a plu donc à Dieu de se manifester. C'est-à-dire qu'il est sorti, M. Makaya, de son éternité. Il a posé un acte volontariste. C'était donc la manifestation de la volonté créatrice.
Et quand le Très-Haut, le Père des lumières éternelles, s'est manifesté dans sa volonté créatrice, ce fut la première manifestation de Dieu que nous avons coutume de dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc la personnification de Dieu, cet homme au ciel, qui est la source de tout ce qui est manifesté dans la création spirituelle. La Bible dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu est sorti de l'éternité et il a éliminé les tohu-bohu, l'espace chaotique. Et la lumière fut. La lumière fut dans la création primordiale, dans le royaume spirituel. Ici, mes chers amis, il n'y a pas de matière. Nous sommes donc dans la première création spirituelle. Le spirituel, en vérité, vous avez compris, c'est la manifestation du divin. Donc, il y a eu des amas de constellations, il y a eu des galaxies dans chaque constellation, il y a eu des systèmes solaires dans chaque galaxie spirituelle, il y a eu des planètes dans chaque système solaire, et dans chaque planète, il y a eu des terres, des montagnes, des forêts, des savanes, des eaux, des plaines, des espaces habitables dans les planètes du royaume spirituel. Et le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Je vous avais dit que dans le processus des mitochondries, il s'est mis à se multiplier. Et il a formé deux genres de vie dans le royaume spirituel. Le premier genre, ce sont des entités. Et je vous avais dit que les entités, ce sont des mécaniques de l'univers spirituel, de serviteurs de Dieu dans ce royaume spirituel pour s'occuper des constellations spirituelles, des galaxies spirituelles, des planètes, des forêts, tout ce qui est de la nature spirituelle. Eh bien, ces entités-là du royaume spirituel, c'est eux qui s'en occupent. Ça, c'est le premier genre de vie dans le royaume spirituel. Et toujours dans la mitochondrie, le Saint-Esprit a créé trois genres d'esprits. Les primordiaux, que la cosmogonie Luba appelle les seigneurs. Ensuite, le deuxième genre, qui est aussi autoconscient, des esprits créés autoconscients, que la cosmogonie Luba appelle les aînés, les Kulu, pour reprendre l'expression de nos amis du Bas-Congo, et nous autres, le troisième genre, le pur grain d'esprit qui est appelé à évoluer plus tard pour être à l'image et à la ressemblance de nos aînés spirituels. Mais pour cela, je fais encore une émission où je vous avais dit comment est-ce qu'on a créé finalement la post-création, la deuxième création, la création matérielle.
Et j'ai introduit la notion de l'armée de l'Éternel, qui est l'espace tampon excusez-moi, on m'a appelé, je dois fermer ces téléphones, je m'excuse beaucoup, qui est l'espace tampon entre la création spirituelle et la création matérielle. Et dans cet espace tampon entre la création spirituelle et la création matérielle, nous avons l'univers des Simbi, les êtres essentiels. Et là-dedans, il y a 3 plans. Le premier plan, c'est les grands Simbi, les généraux de l'armée de l'Éternel. Dans la cosmogonie Congo, on l'appelle le génie créateur. Ce sont donc de puissants êtres essentiels qui ont parfois la forme humaine. Le grec disait qu'ils habitaient l'Olympe et on disait qu'ils étaient des dieux. On les appelait les Poséidons, les Zeus, etc., etc., dans la mythologie grecque. Mais ils n'étaient pas des dieux, ils étaient des serviteurs au service de la lumière. C'est que parfois les chrétiens confondent avec le terme ange. Ça, c'est la première catégorie dans le royaume des essentiels des grands êtres, des grands Simbi. Ensuite, il y a aussi des essentiels de l'évolution. Ceux qui ont travaillé pour la création de la post-création. Dans les essentiels qui ont travaillé ici, il y a les élémentaux. C'est quoi les élémentaux? Ce sont eux qui créent des atomes. Aussi bien des atomes de l'au-delà que des atomes de l'en-deçà. Toute la matière atomique et des rayons gamma, alpha, bêta à l'intérieur de l'atome, ce ne sont que des encapsulations des énergies qui viennent du royaume spirituel. Vous aurez donc compris que c'est le royaume spirituel, les primordiaux, qui envoient de brins d'esprit qui permettent à ces élémentaux de travailler pour créer des éléments atomiques selon le plan qui est aussi fourni par le royaume spirituel. Il y a donc différents atomes, différents rayons alpha, bêta, gamma, et ce qu'on va découvrir plus tard encore, parce que l'homme n'a pas encore tout découvert, qui est produit par ces Simbi que j'appelle les élémentaux. Et quand les éléments constitutifs de toute la post-création, aussi bien l'en-deçà que l'au-delà, est constitué, entrent en jeu 4 genres de Simbi, 4 genres des essentiels, que la cosmogonie des ancêtres de M. Makaya appelle les Simbi à massa. Les Occidentaux l'appellent les ondines. Donc, ils prennent les éléments encapsulés par le premier Simbi pour faire l'eau. Ils prennent l'hydrogène, 2 atomes, ils les mélangent avec un atome d'oxygène et ils font de l'eau, Simbi à massa. Il y a encore un deuxième genre
les Simbi Yantia, que les Occidentaux appellent les salamandres. C'est eux qui font le feu qui est sous la terre, le feu qui est dans les volcans, dans des grandes montagnes, pour constituer la création que nous admirons. Et le troisième, ce sont les elfes, les Simbi Amupépé. C'est eux, dans les conditions normales de temps et de température, ils ont fait l'air avec l'azote et tout le reste, en prenant toujours, en s'appuyant sur les atomes que les élémentaux ont fournis. Et ensuite, il y a tous les minéraux de la terre qui sont faits par des gnomes. Dans la cosmogonie Congo, on les appelle les Simbiantoto. Et voilà ces 4 Simbi, ces 4 forgerons cosmiques qui se sont mis au travail pour faire les univers matériels et les univers de l'au-delà selon le plan qui a été transmis par les primordiaux avec la permission de lui-même le Saint-Esprit. Et quand ils ont élaboré tout ça, ils ont fait des terres, ils ont fait des montagnes, des plaines, des vallées. Il y a encore d'autres genres de Simbi qui sont intervenus. Cette fois-là, les Simbi qui s'occupent des arbres, les Simbi Aminti. Les Simbi qui s'occupent, le monde végétal a été processé en ce moment-là. Et quand le monde végétal a été processé, le flore est arrivé dans l'univers, de l'au-delà comme de l'en-dessous. Il y a eu le troisième moment, c'était le monde animal, le règne animal. Donc, j'ai parlé du règne minéral, des règnes végétal, ensuite du règne animal. Dans la cosmogonie Congo, ce sont les Simbi Abibulu. Ça, c'est le deuxième plan du monde essentiel. Donc, il y a le premier plan du monde essentiel que je vous avais dit, le génie créateur. C'est eux qui font des étoiles, des soleils, des lunes, des constellations. Ensuite, il y a le deuxième plan, les essentiels de l'évolution, donc les élémentaux, les 4 forgerons cosmiques, les Simbi Aminti, les Simbi Abibulu, les Simbi Bantu. Et dans le dernier plan du monde essentiel, c'est les origines des animaux. Les animaux, ce sont des âmes groupes qui n'ont pas d'individualité, comme nous autres les humains. Ils sont classés en 2 catégories. Il y a les invertébrés, qui n'ont pas de squelettes, et il y a les vertébrés, qui ont des squelettes. Et dans les invertébrés qui n'ont pas de squelettes, il y a plusieurs catégories aussi. Il y a les insectes, il y a les crustacés, il y a les mollusques, vous avez tout vu ça dans les cours de géologie. Et dans les vertébrés, ceux qui ont des squelettes, il y a les mammifères, il y a les oiseaux, il y a les reptiles, il y a les poissons, et il y a encore un vertébré qui a la peau nue, j'ai oublié, je crois qu'on les appelle des aphinomes, quelque chose comme ça, j'ai oublié mon cours de biologie, ça fait longtemps. Là, je me remémore des choses que j'ai oubliées il y a plus de 40 ans. Et dans les mammifères, il y a des mammifères aquatiques et il y a des mammifères qui évoluent dans la terre, qu'on nous a enseigné dans la biologie, ce sont des quadrupèdes.
Et parmi les quadrupèdes, il y a des primates, comme des gorilles, des macaques, des singes, etc. etc. Ça, c'est le monde essentiel. 3 plans. Le génie créateur, les essentiels d'évolution et les animaux qui sont classés dans des catégories, les invertébrés et les vertébrés. Alors, le deuxième plan de l'essentialité va créer les univers matériels que j'ai appelés la post-création. Et dans ces univers matériels, il y a 7 univers. 3 univers de l'au-delà et 3 univers de l'en-deçà, 3 univers de la matière dense. Et entre les deux, il y a un univers intermédiaire, ce qui fait un total de 7 univers. Donc, vous allez comprendre plus tard que nous avons 7 corps parce que nous traversons tous ces univers avant de venir ici dans la matière dense. J'ai épuisé 30 minutes déjà, c'est bien, je suis dans les temps. Alors, je vous ai parlé, nous sommes en train de voir Maître Yoshua. Mais pour bien comprendre Maître Yoshua, vous devez comprendre toute la structure de la création. Comme ça, vous comprendrez ce qui s'est passé et l'importance de cet homme de Yoshua. Je vous ai brossé là le royaume divin, le royaume spirituel, le royaume des essentiels et les 7 univers de la post-création. Maintenant, le germe d'esprit qui vient du royaume spirituel, il va venir maintenant faire son expérience pour acquérir la sagesse, vivre dans un amour désintéressé et apprendre à respecter les lois de la création. Le germe d'esprit vient, vous allez suivre mes émissions, je ne vais pas reprendre ça. Ils vont posséder les primates, un des animaux, ils vont prêter l'enveloppe de primates pour vivre dans la post-création, ici dans la matière dense, après une pérégrination dans les 7 univers. Ainsi commença la première civilisation. Une civilisation de lumière, noire, toutes les hommes de la première civilisation avaient la mélanine, les absorbateurs de la lumière. Ils ont construit une civilisation magnifique. Ils vivaient dans l'amour. Ils vivaient en symbiose avec les Simbi. Ils respectaient les lois de la création. Ils ont construit des maisons. Ils ont fait des recherches scientifiques. Ils ont compris les lois de la création. Ils en ont fait des sciences appliquées. Ils ont fabriqué des outils. Ils ont donc évolué, comme vous avez vu ça dans les os du Shango, 22 000 ans avant Jésus-Christ, dans la République démocratique du Congo. Donc les hommes ont évolué. Ils ont eu un haut degré de savoir. Donc ils sont arrivés pour devenir l'image de Dieu, c'est-à-dire vivre l'amour, vivre l'intelligence de Dieu et vivre la pureté de Dieu. Dans la relation avec l'autre, ils ont vécu dans la vérité. Jusqu'à ce que, comme je vous avais dit, à un moment de leur histoire, l'égarement est entré, l'homme, au lieu d'être centré sur Dieu, l'homme s'est centré sur lui-même. Il a donc construit son tour de Babel. Il a donc... il s'est écarté de la lumière de Dieu. Comme je vous l'avais dit, il a commencé à se vitaliser par des énergies de la matière, des énergies des animaux, des énergies du règne minéral,
des énergies du règne végétal parce qu'il a été coupé de la source. Et vous allez voir mes enseignements, j'ai expliqué tout ça en détail. L'homme s'est donc déconnecté totalement de Dieu, créant de ce fait un trouble énergétique dans le monde. Et le premier cataclysme est arrivé, un cataclysme thermonucléaire, où les plaques tectoniques se sont coupées, fissurées, l'apparition des continents, les hommes étaient dispersés dans la surface de la Terre. Il y a eu une mutation génétique, aussi bien au niveau du règne minéral, du règne végétal, du règne animal. Je suis là à 37 000 ans avant Maître Yoshua. Il a fallu une période de transition pour stabiliser l'écosystème. C'était l'époque des Incas. Il y a eu des mutations génétiques où la peau de l'homme s'est abîmée. Et cette peau noire qui commençait à devenir rouge, jaune, un peu rose, ce qu'on appelle les blancs aujourd'hui, il y a eu des mutations génétiques. Ça a fait beaucoup des années et à cause des glaciations, à cause de la bêtise de l'homme. L'homme noir, qui était appelé à faire le premier tabernacle de la première civilisation, qui était appelé à être un royaume de sacrificateurs, n'a pas su être à la hauteur de sa mission. Il est donc tombé. Et la planète a été déséquilibrée. Et de ces déséquilibres, je vous avais dit quand j'ai fait la structure de la post-création, que dans la création matérielle, la Terre n'est pas le seul endroit où les humains vivent. Il y a 7 galaxies dans les cosmos où il y a des communautés cosmiques. Et quand les Kamawana et Yakinakati à Terre, les autres constellations cosmiques, il y a eu un trou de verre, un trou interstellaire qui s'est créé, ce qui a permis aux autres humains venant des autres constellations cosmiques de s'introduire sur la Terre. La cosmologie Congo dit bien que cette terre, c'est le Nzaya Kikulusu. C'est-à-dire c'est un terre de croisement où les autres constellations cosmiques se sont introduites, que ce soit dans la race noire, dans la race rouge, dans la race des Japonais, les races jaunes, ou dans les races des Caucasiens, la race blanche. D'autres humains qui ne pouvaient pas évoluer sur Ephésus, Ephésus c'est la terre, sont arrivés parce qu'il y a eu un trou interstellaire, en physique on appelle ça les trous de verre, qui a permis à ce que certaines autres humanités s'introduisent. Pas par les soucoupes volantes, non. Ici, je tiens à rectifier quelque chose que nos amis de la cosmogonie Congo pensent, que ces humains sont venus par les soucoupes volantes. Non. Ils sont venus par incarnation dans la matière. Les Kumbi Antia, c'est un langage initiatique qui ne signifie pas qu'ils ont pris les ovnis ou les soucoupes volantes. Les voyages interstellaires ne peuvent se faire que par fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes. Même Maître Yoshua plus tard, il va subir la même expérience.
Oui, les extraterrestres sont arrivés à ces moments de trouble, mais ce n'était pas qu'ils sont posés leurs pieds par des soucoupes volantes. Ils sont entrés au niveau du monde mental et ils sont nés dans le monde physique par l'acte de la procréation. C'est en ces moments-là au niveau de la peau noire qui est restée sur Kachopa que les aînés sont venus de Suris. Ce que la cosmogonie Congo appelle Nenza Lampandu et Mama Kenge Lufuma. Qui ont eu 12 enfants, dont le premier est Nalukengo. Mes chers amis chrétiens, c'est malheureux si vous ne connaissez pas votre cosmogonie. Vous vous rendez compte, j'introduis au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte de la grande richesse de la connaissance africaine. C'est à ce moment-là que les habitants des autres constellations cosmiques se sont introduits, les uns pour aider ceux qui sont arrivés de Suris, à 42 années-lumière de la Terre, et les autres qui sont arrivés des constellations d'Andromède, c'est pour détruire. Et certains se sont introduits dans la race des Caucasiens, l'Atlantide. Ils ont colonisé le terrien, ils ont fait le culte de Dieu, l'avilissement de la féminité, la manipulation des lois des natures, la rupture avec le rôle de la suprématie du temple. Les faux prophètes se sont introduits et ils ont détruit l'équilibre planétaire. Et en ce moment-là, le déluge s'annonça. 15 000 ans avant Maître Yoshua. Toute cette perturbation de l'écosystème a engendré le cataclysme que nous connaissons, que la Bible appelle le déluge. C'était l'engloutissement de l'Atlantide. Et bien avant le déluge, Dieu, sur Kachopa, a parlé à un ancêtre que la Bible appelle Noé, mais en vérité c'est un black, qui s'appelle Kongo-Nimi, qui est un descendant de Nalukengo, ses ancêtres Congo, qui sont arrivés de la planète des Congo, qui se trouve dans les Sirius B. Dieu lui a dit de monter vers l'Égypte pour commencer avec lui une deuxième expérience de la civilisation majeure, parce que la lumière ne se trouvait plus dans le monde. Et ce fils de Nalukengo, né Kongo-Nimi, Dieu lui a dit que je te donne la sagesse qui sera ton premier fils, Vinsaku, et je te donnerai la science qui sera ton deuxième fils, Mpanzu, et je te donnerai la connaissance de la gouvernance de la politique qui sera ton troisième fils, Nzinga. Ainsi, Ntsaku aura les Zola, l'amour, Mpanzu aura l'intelligence, Ngangu, et Ndinga aura le pouvoir politique, Lendo. C'est comme ça que dans la cosmogonie Congo, on dit il y a trois pierres qui vont bâtir l'humanité, Zola, Ngangu et Lendo. L'amour, l'intelligence et le pouvoir sont les trois pierres de la spiritualité. Makukuma tatu malamba Congo.
Zolanga Angu et Lendo. Je fais exprès de vous introduire ça dans vos propres langues. Vous avez oublié tout ça pour aller vers les choses du néant. Des choses qui ne signifient rien. Regardez la grande sagesse de vos ancêtres. Zolanga Angu et Lendo, qui sont les 3 fils de Congo Nimi pour commencer la civilisation égyptienne. Ainsi, on a commencé la civilisation égyptienne. Je suis à 15 000 ans avant Maître Yoshua. 15 000 ans avant Maître Yoshua, jusqu'à 2000 ans avant Maître Yoshua, c'est-à-dire 13 000 ans où l'Égypte a été le leadership du monde. Donc, on a instauré un droit constitutionnel nouveau. La première institution, c'était les temples, que lui-même, Melchisedeki, le grand prêtre, habitait. Il y avait les pharaons qu'on appelait les Ntumwa, qui était un des prêtres sous les grands prêtres, qui devait marier une fille du grand prêtre ou une fille du prêtre pour l'aider dans sa mission de gouverner l'Égypte. Et il y avait différentes prêtrises dans tous les territoires de l'Égypte. Il y avait des prêtres spécialisés dans la science des éléments de la terre. Il y avait des temples pour la science du vivant. Il y avait des temples pour l'astrologie, l'astronomie. Il y avait des temples pour les mathématiques, pour la physique, pour la géométrie. On connaissait les nombres phi, les nombres pi, les nombres d'or. On connaissait les résistances des matériaux. On avait la maîtrise des forces de gravité, de la pesanteur, de la quadrature du cercle, et j'en passe. Il y avait des temples pour l'art, la musique, l'architecture. Ils avaient la maîtrise des 7 chantres des énergies du corps humain, que les orientaux appellent les chakras. C'était une civilisation matriarcale. La femme était au centre de la civilisation et la constitution était régie par 42 lois de la Maat pour vivre en harmonie. Il y avait une profonde connaissance de la pure spiritualité. Les Saint-Esprit, on l'appelait Atum. Celui qui les représentait sur terre, Atumra. L'essentialité, on l'appelait Num. Le Verbe de Dieu, on l'appelait Tot. L'homme spirituel, Osiris. On connaissait l'au-delà. On connaissait la réincarnation. Le tribunal dans l'au-delà. Et j'en passe. Et tout le peuple du monde, les Sumériens, les Phéniciens, les Chinois, les Grecs, les Babyloniens, les Arabes venaient en Égypte pour recevoir la sagesse et la science. Monsieur Makaya, 13 000 ans de l'âge d'or de la civilisation égyptienne où on était parfaitement en harmonie avec Dieu. C'était le monothéisme jusqu'à ce qu'il y ait eu la chute pour la 2e fois. Les généraux ont fait des coups d'État à des Ntumwa avec la complicité de certains prêtres. Et ces Ntumwa, ces pharaons qui géraient le pays, se sont mariés avec les Sumériens, les Babyloniens. Ils ont pris les femmes qui n'étaient pas initiées à la sagesse égyptienne, qui ont profané la sagesse du Très-Haut. L'abomination est entrée dans le lieu saint. Le pouvoir est devenu égocentrique. L'amour du bien matériel, l'introduction des cultes de faux dieux. L'Égypte était devenue hostile à Dieu. Les Noirs sont encore tombés. Eux qui pendant 13 000 ans, ils ont donné la connaissance de Dieu aux Grecs, aux Babyloniens, à toutes les nations de la terre. Ils venaient s'abréger dans la source de l'île, dans la source égyptienne. Et parmi les Égyptiens, la descendance de Congo Nimi, c'est lui qui a commencé à bâtir l'Égypte. Sa descendance s'est rebellée. Ils ont dit non. Nos pères ne nous ont pas dit de conduire l'Égypte de cette façon-là. Nous ne sommes pas d'accord. Et la descendance de Congo Nimi
c'est ce qu'on appelle les Bena-Congo. Les Bas-Congo. Mes amis de l'Afrique centrale, nous devons dire les choses vraies. Les Bas-Congo d'autrefois, les descendants des Congo-Nimi, ils se sont révoltés parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi cette grande civilisation qui était à l'honneur de Dieu commençait à se basculer comme on était en Afrique centrale. Et nous avions en mémoire les ruptures de plaques tectoniques. Ils avaient en mémoire le déluge. Et ce peuple s'est révolté. Et comme on était frères ensemble, l'Intoumois de l'époque a jugé utile que les descendants des Congo-Nimi sortent de l'Égypte et qu'ils aillent vers Canaan pour bâtir un royaume, mais qui sera protégé par l'Égypte. Il n'y avait pas un conflit dans le sens que la Bible nous dit. C'était parmi les peuples d'Égypte, des descendants des Congo-Nimi, les Bena-Congo, et ils pensaient qu'ils étaient des fils de Dieu, Israël, des Israélites. Ils sont donc sortis pour éviter la guerre civile, pour aller à côté, commencer une expérience avec Dieu. Dans les territoires de Canaan, ces territoires étaient toujours contrôlés par l'Égypte. Ils ont commencé avec Massa, c'est-à-dire Moïse, qui était chargé par Congo de bâtir un État théocratique pour aider les hommes et les femmes de la bonne volonté à faire leur expérience en vue de devenir l'image et la ressemblance de Dieu. La Maat, 42 lois, était réduite à 10 lois qu'on appelle les 10 commandements. 4 qui définissent la relation de l'homme avec la lumière de Dieu, et 6 qui définissent la relation de l'homme avec son prochain. Mais malheureusement, au cours de cette expérience, l'institution royale a pris beaucoup d'ampleur et la suprématie sur les temples. Les prêtres, le roi n'était plus formé par les prêtres. Seul le roi David a eu une formation dans le monde spirituel. Le roi Salomon a été formé par les prophètes Nathan, mais tout le reste, c'était la déchéance. Trop d'influence du protectorat égyptien a fini par détruire le royaume de Bena-Congo. Les prophètes sont arrivés, mais les prophètes du mensonge ont été entendus plus par les rois que les prophètes de la vérité, comme les Jérémie et consorts. Donc la royauté a pris le dessus sur les souverains sacrificateurs. Ils ont pris des alliances avec les autres nations par des mariages, alors que le roi devait absolument marier la fille du prêtre. Ils ont commencé à marier les Babyloniens, ils ont commencé à marier les Sumériens. Donc c'était la corruption de la sagesse dans le royaume de Bena-Congo. Il y a eu des prêtres qui ont introduit la pratique de vaudou d'autrefois, où les mauvais sorts étaient jetés à la première bête et la bonne énergie venait de la vitalisation de la deuxième bête. Plus tard, les théologiens vont reprendre ces pratiques anti-lumière pour dire que ces deux bêtes représentaient le Christ de Dieu Tout-Puissant. Donc, de nouveau la malédiction, scission du royaume, déportation successive, première déportation du peuple Bena-Congo en Assyrie, nous sommes à 750 avant Jésus-Christ. Deuxième déportation du peuple Bena-Congo dans la Babylone,
Il y a eu mon frère Daniel qui a été déporté. Et le plus grand nombre avec Jérémie ont fait le choix de l'exode la plus difficile de l'histoire de l'humanité. L'exode qui a commencé à 750 avant Jésus-Christ jusqu'en 690 après Jésus-Christ pour atteindre les Kachopa du centre. Au cours de cet exode vers les Kachopa, ils ont bâti des empires comme les Carthage en 813 avant Jésus-Christ jusqu'en 146 après Jésus-Christ. Ils ont bâti des empires de Ghana, des empires de Mali avec les Dogons, les empires des Grands Zimbabwe et le dernier, l'empire Congo, qui a commencé à 690 après Jésus-Christ jusqu'à sa destruction dans la guerre du roi Vitakanga en Puila, 2 siècles de partenariat, après 2 siècles de partenariat avec le Portugais, qui a été rompu le 29 octobre 1665. Je reviens. Donc, la lumière n'existait plus dans le monde. Certains Israéliens n'ont pas pu venir en Égypte, n'ont pas pu venir sur Kachopa. Ils sont perdus, ils sont restés perdus au Moyen-Orient sous la tutelle de Perses, les Iraniens et les Turcs d'aujourd'hui. Ensuite, ils sont passés sous la tutelle des Babyloniens, les Irakiens d'aujourd'hui. Ensuite, les Grecs, ensuite les Romains, jusqu'à ce que l'empereur Titus va carrément décréter un décret pour tuer tous ces Israélites. C'est alors qu'ils ont fui en Égypte et en l'an 70, c'était donc la fin de la deuxième civilisation majeure en Égypte. Ils ont essayé de se révolter vers 300 ans avant Jésus-Christ avec les frères Maccabées. C'est là qu'ils ont pu planter, pu refaire les temples avec les Sadducéens. Mais vite, les Sadducéens ont commencé à collaborer avec les Romains, aux grandes dames de certains théologiens de l'époque, les pharisiens qui ont trouvé ça pas très bien, se sont révoltés et la lumière de Dieu n'existait plus dans le monde. Mes frères et sœurs, voici les tableaux. Israël a essayé de reconstruire la lumière, un point de lumière dans le monde. Quand je parle d'Israélites, ce sont nous autres, les Béna-Congo. Parce que ils n'ont pas accepté la déchéance de l'Égypte. Ils sont partis vers le Moyen-Orient pour essayer, mais il a fallu 2 rois et ils étaient tous tombés. Les rois étaient divisés, le royaume était divisé, le fils a commencé à faire n'importe quoi. Il y a eu 2 royaumes, de Juda et le royaume d'Israël, et vous connaissez la suite, les Babyloniens les ont dominés, les Assyriens les ont dominés. Donc, la lumière n'existait plus. Et le peuple d'Égypte dans son ensemble, ils étaient en débandade totale parce que le roi babylonien a vaincu l'Égypte. L'Égypte qui a fait 13 000 ans d'hégémonie a été vaincu par Babylone, vaincu par les Romains, vaincu par les Grecs. Ce peuple en débandade a fait une exode difficile et périlée vers les Kachopa du centre. Ils ont perdu l'alliance avec la lumière. Ils ont donc gardé les traditions des lumières, mais ils n'étaient pas eux-mêmes, ils n'avaient plus de vertu. Toutes ces traditions des lumières sont devenues seulement des morales. Bazaki batumalamu nakomuna misala na bango, mais na kati na bango, ils ont perdu la lumière de Dieu. Et les nations qui venaient s'abréger auprès de l'Égypte, c'était la désolation totale. Ils se sont lancés vers des guerres hégémoniques. Ils ont utilisé les secrets que les Égyptiens les ont donnés pour se faire du mal. Ils ont bâti des civilisations indiennes, chinoises. Ils ont essayé, mais ça n'a pas été facile
la lumière du Père céleste n'était plus dans l'univers. Les nations qui étaient enseignées à l'Égypte sont devenues des barbares. Ils ont bâti des civilisations matérielles. Il n'y avait plus de projets de construction de vie dans la lumière de Dieu. C'était donc difficile. Et les petits troupeaux qui étaient restés à Canaan étaient sous les jougs de Romains. Les prêtres s'étaient alliés à la cause romaine. Les pharisiens ont intellectualisé le verbe de Dieu. Ils étaient plus souciés de leur notoriété que de la parole de Dieu. C'était une grande conséquence sur le plan cosmique. Toute l'humanité entière était donc perdue. Les peuples de Dieu en exil vers les Kachopa, les nations faisant un royaume matériel, bassement matérialiste, et les petits troupeaux qui étaient restés à Canaan jusqu'en 70, ils étaient pourchassés par l'empereur Titus et ils ont fui vers l'Égypte. Donc, plus de lumière dans l'humanité entière. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous expliquer les contextes de l'utilité de la venue de Maître Yoshua. Plus de lumière dans la surface de la terre. La terre, sur le plan de vibration spirituelle, allait tout droit vers les trous noirs. Toute la procréation était sous l'emprise du mal. Mais il y a eu un petit espoir. Il y a eu un petit peuple qui était resté au Moyen-Orient. Les Benakongo, toujours, on les appelait des Esséniens. C'est des Esséniens qui sont sortis Jean-Baptiste. Ces gens-là ont gardé la spiritualité. Ils étaient conscients que le monde était voué à la perdition. Ils se sont mis dans les grottes. Ils étaient en train de prier les Très-Hauts jour et nuit pour que la lumière de Dieu de nouveau puisse revisiter la post-création. C'était des gens inconnus, mais qui ont fait une action, la plus grande action lumineuse de la surface de la terre. Personne ne montait plus à l'au-delà. Ces prières, ces invocations ont pu percer la voûte céleste opaque et épaisse pour atteindre le royaume spirituel. Un appel au secours venant de la terre à partir de ce lieu-là, chez ces petits troupeaux de Kamites, perdus au milieu des Arabes, sous la domination des Romains, implorer le Seigneur du ciel pour revisiter de nouveau l'humanité. D'ailleurs, Jean-Baptiste, comme je vous disais, était de ces groupes des Esséniens, ces petits troupeaux de Kamites perdus au milieu des Arabes. Et la lumière qui était sur le point de s'éteindre définitivement dans la surface de l'univers, à cause de la prière des Esséniens, l'amour désintéressé, la justice divine et la pureté de Dieu a tourné son regard de nouveau sur l'humanité. C'est une situation chaotique. Les essentiels étaient perdus parce que toute l'humanité, personne ne connaissait le bien. Il y avait les ténèbres à la surface de toute la terre. Les aînés, c'est-à-dire les Égyptiens, sont tombés. La tentative de Benakongo voit l'échec. Les nations dans les guerres hégémoniques. Heureusement qu'il y avait les Esséniens qui priaient encore que Dieu visite de nouveau le monde. Et la lumière, lui, de nouveau dans les ténèbres. Alléluia. Dieu, le Père céleste, a plongé son regard de nouveau dans le monde. Il fera cette fois-ci un acte d'amour, un acte de miséricorde. L'amour s'est incarné dans la matière dense. Un homme venant du ciel,
l'incarnation de l'amour. C'était la réponse du Très-Haut au désespoir, non pas des Romains, mes chers frères de la cosmogonie africaine, non pas des Babyloniens, non pas des Arabes, mais de toute la planète entière, parce qu'à ce moment précis de l'humanité, le chaos était total. Si cet acte de miséricorde du Père, si le Père n'a pas introduit cette étincelle de l'amour inessentiel dans la post-création, l'orbite spirituelle de la Terre allait tout droit vers les trous noirs. Mes chers amis, je fais 1 heure et cet amour incarné sur Terre a revêtu un corps. Sa mère l'a appelé Yehoshua. Nous allons voir la semaine prochaine comment cet amour a revêtu les corps et comment il a marché sur terre, qui était son père, qui était sa maman, lui qui avait les noyaux, qui était la réponse de la prière, de la seule prière, un seul lieu où on priait parce que nos ancêtres étaient dans l'errance. Qui n'a qu'à malédiction. Ils allaient vers l'Afrique centrale. Mais un petit troupeau de nos ancêtres est resté en Palestine, les Esséniens. Et ce sont eux qui se sont mis à supplier Dieu. Faisait partie de ces Esséniens Jean-Baptiste, que dans la cosmogonie Congo, on appelle Kulu Isamusi. Ça, c'est son vrai nom. Kulu Isamusi, Ismaël. Pas Ismaël d'Abraham. Il était parti, il faisait partie des Esséniens qui ont imploré le maître du monde, le Père céleste, pour envoyer de nouveau un rayon de lumière pour revisiter la terre. Et Dieu a répondu par un acte de miséricorde en envoyant ces rayons de lumière. Je vais m'arrêter là pour vous dire que Dieu a fait 2 actes. Le premier acte au début de la création, c'était un acte volontariste pour créer. Ensuite, il y a eu toute cette traversée que je viens de vous citer, et le deuxième acte est arrivé, l'acte de miséricorde, l'acte salvatrice. Donc il y a eu un acte volontariste, le Saint-Esprit est la volonté de Dieu, et Maître Yehoshua est l'acte salvatrice de Dieu. Je m'arrête là, on va continuer la semaine prochaine pour voir comment est-ce que Maître Yehoshua est arrivé, comment Marie a eu sa grossesse, avec qui a-t-il eu cette grossesse. Ça, c'est sur le plan charnel, mais ce n'est pas le plan le plus important. Le plus important, c'est son noyau. Mais comment ça s'est passé? Et quel est le message que Maître Yehoshua a véhiculé au monde? A-t-il réussi sa mission? Est-ce que sa mission, c'était de mourir ou de révéler la lumière de Dieu dans le monde? Matondo mingi, Sokina Komiwana, je remets la parole à M. Makaya pour des questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, M. Wechi, pour vraiment cette historicité de l'humanité depuis sa venue sur Terre, et aussi, vous me captez là, en Bruxelles, là où vous êtes? Très bien. Ok, merci beaucoup. Alors, pour toute cette historicité de ces grains d'esprit qui sont venus sur Terre, et jusqu'à parler de la naissance de
de Maître Yoshua, le Sauveur, pour cette œuvre salvatrice. Mais une question qui nous vient à l'esprit, quand même, même les historiens, aujourd'hui, tout le monde vraiment confirme que la Bible, c'est pas un livre historique, c'est un livre religieux. Mais quand vous vous référez dans la Bible comme ça, et avec tout ce qui est, comme on dit, il y a eu des changements, il y a eu des trucages, est-ce que quand vous référez comme ça, en nous parlant de Massa, Moïse, en nous parlant de tous les détails de Noé, avec les noms que vous avez cités dans nos langues, vraiment, est-ce que vous voyez pas que vraiment, si quelqu'un vous écoute comme ça et que vous appuyez sur un livre qui n'a pas de connotation historique plutôt que religieux? Oui, M. Bakaya, ce que je suis en train de faire ici, dans la science, on appelle ça histographie. La Bible contient pas seulement des faussetés. Il y a des écrits, des événements qu'on a falsifiés, qu'on a déplacé le lieu, qu'on a déplacé les temps. Donc nous avons un amas des éléments, aussi bien dans l'histoire de nos ancêtres. Je vous ai parlé d'Ensa Kumpandu Nzinga, qui n'a rien à voir avec la Bible. Je vous ai parlé d'Ndenza Lampanzu, qui n'a rien à voir avec la Bible. Toute l'histoire de la création, l'architecture de l'univers n'a rien à voir avec la Bible. La civilisation atlantique n'a rien à voir avec la Bible. L'égyptologie que j'ai brossée en peu de mots n'a rien à voir avec la Bible. Mais j'ai situé quand même certains éléments mafieux qu'on a déplacés et je les mis dans leur juste place. Par exemple, on nous dit que les Israélites, c'est eux qui ont fait les pyramides. Or, les pyramides ont été faites 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est faux. Parce qu'on voulait nous faire croire que ces Israélites, c'était des Blancs qui sont arrivés par Abraham pour venir, finalement, se placer dans Goshen, et un peu plus tard, ils étaient des esclaves. L'Égypte n'a jamais fait l'esclavagisme des peuples. Il y a eu, certes, dans la famille égyptienne, une famille de Bena Congo qui se sont révoltés contre des pratiques dans le pays. Et ils sont sortis. Cet événement-là s'est passé, mais ce n'est pas ce que raconte la Bible. Alors on a pris cet événement, on l'a gonflé pour en faire un royaume d'Israël comme si c'était les Israélites actuels de 1948 qui n'ont rien à voir. Moi j'ai fait de l'histographie, c'est-à-dire je replace chaque chose dans son contexte historique pour que vous ayez la traite de l'histoire, pour que vous voyez bien le cheminement des événements. On nous a dit qu'il y avait un exode entre l'Égypte et Canaan. C'est faux. L'exode s'est passé quand les Bena Congo et certains hommes de bonne volonté de l'Égypte ont décidé de migrer vers l'Afrique centrale, dans les pays où coule le lait et le miel. Les pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas le désert israélite actuel, c'est le Congo. Parce que l'histoire de la spiritualité dans la terre, dans notre planète Terre, elle est noire. Et ça restera toujours noir. Même la troisième civilisation que le Seigneur va faire de nouveau au départ de l'Afrique centrale, c'est une histoire qui sera pilotée par les Noirs, non pas parce que les Noirs sont spéciaux, mais ils ont la mélanine, ils sont des capteurs des énergies des lumières. Je vous avais dit que les autres, les nations, c'est-à-dire ceux qui ont la peau dégradée, c'est suite au péché. Nous aussi, c'est notre cause. Mais si Dieu veut visiter le monde, si la lumière vient de nouveau aimanter le peuple, il aimantera celui qui a la capacité d'absorber la lumière. Donc, pour vous répondre, je ne suis pas en train de m'appuyer sur la Bible. En tout cas, dans tous les discours que je vous ai produits, j'ai peut-être 2% quand j'ai parlé du royaume de Bena Congo, dans les Canaan. C'est là que j'ai introduit la Bible, parce que la Bible en parle
mais la Bible en parle mal en disant que c'est Israël et c'est les Israélites aux yeux bleus. Les Israélites aux yeux bleus n'ont jamais été, dans cette époque-là, au Moyen-Orient. Même les Romains de l'époque, ils n'étaient pas les Caucasiens venant des Mongols. Ça, c'est une histoire après, 600 ans après, que les Caucasiens aux Mongols, au niveau de la Crimée, se sont déplacés pour venir ici en Occident. Donc, je suis en train, comme disait Fumukimbangu, lamba biso na mai na biso moko. Et je suis en train de replacer seulement ce qu'il y a à placer pour que nos frères, surtout de la communauté africaine, comprennent que il ne faut pas haïr les Israélites. Les Israélites, je ne parle pas des Israéliens ici. Les Israélites dans l'ancien temps, c'est vous autres. Ce sont vos ancêtres. Même Maître Yoshua a été noir, vous allez le voir. Comme je vais vous le démontrer par la suite. Merci beaucoup, M. Wetchi. Mais Maître Yoshua était noir, de la peau noire, de la peau foncée, avec plein de mélanine. Il y a même un passage, je pense aussi de l'Ecclésiaste, où on parle fille d'Israël, de la peau noire. Je vais chercher ce passage-là quand M. Wetchi va répondre pour une autre question. Donc, donc vous affirmez aussi que ce peuple-là parlait la langue de Maître Yoshua. C'était quoi, l'araméen ou alors c'était de l'hébreu pur? Parce que le nom Yoshua, ça n'a rien à voir avec les Congonymi et consorts. Hein. Vous savez, en 600 après Jésus-Christ, il y a eu un royaume du côté des Crimée. Ces gens-là parlaient leur langue qui est devenue officiellement l'hébreu. Pourquoi? Parce que le roi de l'époque, j'ai oublié son nom, en 600 après Jésus-Christ, avec les croisades des chrétiens et les croisades des musulmans, ce peuple ne voulait ni se convertir au christianisme, ni devenir des musulmans. Ce roi a consulté les Talmuds. Les Talmuds qui est les livres des Sémites. Et les Sémites, en Kikongo, signifie intelligent. Les Sémites, ce sont des Sémis. C'est vos ancêtres à vous, les Sémis. Et les Sémis ont laissé le Talmud. Et quand ce roi a consulté les Talmuds, il a appelé 2 savants noirs pour l'enseigner la sagesse du Très-Haut. Et ces 2 savants l'ont enseigné la sagesse du Très-Haut. Et il a convaincu sa cour pour que tous les membres de sa cour accèdent à cette sagesse. Ainsi, l'empire des Khazars, par prosélytisme, sont devenus des Juifs. Et il a imposé ce judaïsme, cette religion des Sémis, à tout son peuple. Tout son peuple était donc devenu des Juifs par prosélytisme. Mais ils n'étaient pas des descendants de Noé. Parce que les descendants de Noé, parce que par la suite, lui, il a appelé ça Noé, mais c'était Congonymi qui a connu, après le déluge, c'est lui qui est monté en Égypte avec les 3 pouvoirs, Ntsakumpanzu Nzinga, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique pour bâtir la grande Égypte. Et ils ont élaboré la Maat, qui est la religion des Sémis. Et quand ce roi-là a converti tout son peuple à la religion juive, ils sont devenus des Juifs par prosélytisme et non par filiation. Mais malheureusement,
malheureusement, c'était des imposteurs. Quand ils sont arrivés plus tard, je vous épargne de toute l'histoire, ils sont arrivés plus tard en Occident, au lieu d'être honnêtes, de dire que nous avons pioché sur la religion des Noirs, et ils se sont présentés comme le fils de Sémi. Ils étaient donc des sémitiques, alors qu'en réalité, c'était des Mongols. Et ils sont entrés par les Pologne, la Hongrie, etc., etc. Ils ont pullulé ici, et l'Europe occidentale, il y avait évidemment une complicité, mais l'Europe occidentale a reconnu ce peuple comme étant le peuple juif. Alors que les Juifs ont fui en Afrique. En 750, lors de l'occupation des Assyriens, avec Jérémie, le prophète, vers 600, ils ont fui avec l'occupation babylonienne, où Daniel a été retenu dans la cour de Babylone. Et la dernière déportation, non, l'avant-dernier, c'était en 300 avec les Grecs. C'est en ce moment-là que naît Mbemba Zulu, va prendre une grande partie, il va aller au Moyen-Orient, aller en Afrique. Et en 70, quand les Esséniens se sont révoltés, la grosse partie, si pas la totalité d'Israël, des Noirs, ont fui l'Égypte, ont fui le Moyen-Orient pour se réfugier en Afrique. Alors, l'Occident a connu les Caucasiens, ces hommes à la peau très blanche. Quand ils sont arrivés ici, on les a pris comme des sémites. Et lors merci, de la... Oui, merci, mais c'est vrai. Bon, pour si vraiment peut-être d'abord merci pour cette réponse. Je m'excuse parce qu'il y a vraiment par rapport à ce que M. Wechi est en train de dire, je pense que vraiment il y a beaucoup plus de détails. Il y a une émission que M. Wechi a fait avec au micro de Pasteur Bobo, où il a détaillé beaucoup plus. Et puis même sur le site de Ecoumane Lumière, il y a une émission où M. qui a parlé des imposteurs et avec beaucoup plus de détails, où on voit cette histoire des Caucasiens et ainsi de suite, et par rapport à la naissance aussi de l'État en 1948. Et il y a aussi, par ce qu'il est en train de dire là, il y a le professeur Shlomo Sand qui a même parlé de cette qu'il n'y a jamais eu une déportation, hein. Il n'y a jamais eu. C'était un Israélien, c'était il a parlé qu'il n'y a jamais eu cette déportation. Or, toute l'histoire se repose sur cette déportation en l'an 70 avec l'empereur romain Titus qui a détruit les temples, ainsi de suite. Et puis après, tout ce peuple des Caucasiens, des Juifs, ils se sont éparpillés. Et c'est ce qui a fait même que, avec le temps, ils se sont réunis encore pour que l'ONU reconnaisse en 1948 l'État d'Israël. Alors, juste ça. Monsieur Wechi, merci pour vraiment pour toutes ces réponses. Nous avons voulu lui épargner des parce que cette question a été vraiment largement répondue, et c'est resté dans le site de Ecoumane Wechi où il y a une émission que monsieur Wechi a fait, et aussi avec au micro du pasteur Bobo. Alors donc par rapport à la question, disons à la langue, on a bien saisi. Et au niveau de quoi, de la déportation, on vient de le parler.
Je pense que nous allons mettre vraiment un point virgule. Et merci encore pour l'éclaircissement que c'était pas, c'était l'histographie. Hein, donc c'est un peu cette histoire de et que vous l'appuyez pas vraiment à ce livre qui est un livre religieux. Il faut le préciser, mais c'est pas un livre historique. Hein, donc ça c'est quand même une bonne précision. Alors, nous allons vous retourner la parole au cas où nous aurons encore d'autres questions avec les frères et sœurs qui vont réagir au niveau du web. Et nous allons revenir à M. Wechi même avant l'émission du samedi, le samedi qui va suivre, le samedi prochain, pour que nous poser encore certaines des questions que vous allez proposer. M. Wechi, on vous retourne la parole. Merci, M. Makaya. Pour que vous puissiez aussi dire un mot de la fin. Et Merci. Puis vous mettez un point virgule et nous allons continuer le samedi prochain. On vous retourne la parole depuis Bruxelles. Merci, M. Makaya. Je ne vous remercierai jamais assez. Je ne sais pas si vous réalisez l'apport que vous apportez à la lumière en mettant à disposition cet outil au service des peuples Bénin-Congo. Mes frères Bénin-Congo, même vous les christianisés, ou vous qui êtes dans la cosmonie Congo, nous devons faire un retour à la spiritualité. La première fois, nos ancêtres l'ont commencé, ils ont bien fait. Pendant plus de 30 000 ans, dans la première civilisation, nous avons construit des nations nobles, mais nous avons échoué. Il y a eu des cataclysmes. Vous savez, quand vous amenez la saleté quelque part, cette saleté infecte l'endroit, l'univers, et ça finit par retomber sur vous. La deuxième fois, Dieu a déplacé encore des êtres de lumière qui sont venus des Kakongo, Mahama Kenge Lufuma, Indinzalampanzu, qui sont incarnés sur terre, dans la peau noire. Et l'un de ces des arrière-petits-fils qu'on appelait Congo Nimi, Dieu va les doter du pouvoir par ses 3 enfants pour aller bâtir encore une civilisation des lumières. Nous avons fait ça pendant 13 000 ans. Nous avons enseigné la spiritualité, la bonne spiritualité. Vous savez, la seconde mort a été enseignée dans cette époque-là. Nos ancêtres connaissaient le tribunal d'Osiris. Ils disaient que pour passer dans ce tribunal, il faut que tu sois aussi léger que la plume d'un oiseau. On connaissait tout ça. Mais à cause des mariages, à cause des luxures, nous sommes encore tombés. Et nos frères qui sont venus dans mon Congo, Yanimi Congo, qu'on appelle les Bénin Congo, ils se sont révoltés. Ils ont dit non, nous on va garder l'étendard de la lumière dans la création. Ils sont allés de l'autre côté à Canaan, ils ont commencé quelque chose avec Massa. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a même pas fait 300 ans. Ils se sont tombés, les rois Bali, etc., etc. Et c'était les autres peuples qui nous ont encore dominés, les Babyloniens, les Perses, les Assyriens. Nous avons fui jusqu'à ce que toute l'humanité était perdue. Parce que les nations, ils ne sont pas les gardiens, ils ne sont pas un royaume des sacrificateurs. C'est nous le royaume des sacrificateurs. Et je sais que vous priez, mais vous priez mal. Parce que vous ne connaissez pas que vous n'êtes pas des nations. Vous êtes le peuple de Dieu, qui est un don pour l'humanité en déchéance. Et aujourd'hui, lorsqu'on était tous perdus, les Esséniens, l'un de nos frères encore, ils ont prié Dieu. Et Dieu a répondu à la prière par Maître Yoshua. Myriam a eu un enfant, comme on va le voir prochainement. Donc, ne méprisez pas Yoshua. Yoshua n'est pas la cause du malheur de l'Afrique. Yoshua, c'est la réponse de Dieu pour l'humanité. Comme on va le voir, c'est celui qui va réapporter la lumière encore. Bien que plus tard, les Romains vont encore faire des tours pour introduire la fausseté, mais il a eu le mérite de venir sur terre et d'annoncer la lumière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de lumière. Nous étions tous perdus. Nos ancêtres connaissaient cette lumière quand il était dans le royaume divin sous le nom de Congo Kalunga. Mais ils ne savaient pas qu'il s'était incarné à un moment donné. Parce que nous étions dans l'errance.
Donc, je vous vois en train de dire Jésus, ce n'est pas de chez nous qu'il aille se faire foutre, je vous regarde. C'est l'ignorance. C'est une grande ignorance que vous avez, parce que vous pensez que ce Jésus-là, il avait les yeux bleus. Non, c'est votre frère. Il est venu chez les siens, voyez, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et on va voir comment il s'est tourné aussi vers les nations, parce que même les nations, ce sont nos ancêtres. Les Blancs sont nos petits-enfants. Donc, quand vous êtes dans le Seigneur, vous ne vibrez pas dans la haine. La haine n'accomplit pas la justice de Dieu. En tout cas, je vous remercie. On se voit la semaine prochaine pour voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, Monsieur Koumani, merci beaucoup. Je veux pouvoir informer, disons, informer le bien-aimé qui nous suivent. Ces passages que j'avais promis, c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, c'est au 5e verset. Je lis vite et nous allons mettre un point virgule pour ce soir. Cantique des Cantiques, chapitre 1, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme le tente de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Ne pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Je mets un point virgule là-dessus. Donc, au Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 5, écrit dans la Bible. Fille de Jérusalem au teint noir, on ne doit pas faire attention à sa peau noire. C'est le soleil qui l'a brûlé, déclare la Bible. Merci, M. Wetu, pour ces enseignements aujourd'hui. Merci à vous, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct sur www.jeboli.tv.com et aussi sur notre chaîne YouTube sur Jeboli. Et nous allons nous retrouver à samedi prochain, même heure, 19h, où nous allons être en direct toujours avec M. Weti dans la continuité de nos enseignements. Ça sera pour la deuxième partie de ces thèmes de la mission salvatrice de Rabouni Yehoshua. Merci encore, M. Weti, et merci à vous tous, frères et sœurs. À samedi prochain.